exemple, dans la lutte du collectif BDS, boycott, développement, désinvestissement, sanctions. Je passe la parole à Geneviève. Donc, dans le cadre de la répression et de la criminalisation généralisée du mouvement social, l'expression de solidarité envers le peuple palestinien à travers la campagne BDS est attaquée évidemment de façon très virulente et diffamante en France et particulièrement à Montpellier. Lancé en 2005 à l'appel de la société civile palestinienne, le BDS a pris de l'ampleur et connu des succès significatifs. Ces succès ont entraîné la rage et la haine du gouvernement israélien. La lutte contre le BDS est d'ailleurs devenue un axe stratégique pour le gouvernement israélien et Netanyahou. En cela, il peut compter sur l'appui des pays occidentaux et en particulier de la France. En France, l'appel au boycott est déclaré illégal et les militants sont harcelés et criminalisés en permanence. Les réunions et les rassemblements sont interdits. Rien qu'à voir ce qui s'est passé il y a une dizaine de jours pendant la semaine de lutte contre l'apartheid. Montpellier n'est pas en reste, bien au contraire. C'est la seule ville de France depuis 39 ans où est célébrée la dite Journée de Jérusalem, capitale une et indivisible de l'État d'Israël, avec les élus locaux conçus en partenariat avec le centre communautaire et culturel juif de Montpellier. Ça dure depuis 39 ans. Au départ, c'était payé quand même par les impôts montpelliérains. Ça ne l'est plus depuis un an. Le stand que BDS tenait régulièrement depuis des années, sans problème, tous les 15 jours environ sur la place de la Comédie, est interdit depuis 2 ans. Les procès-verbaux, les PV, les plaintes et les procès tout court atteignent l'entité industrielle. Mais la mobilisation et les solidarités ne faiblissent pas et parfois les rapports de force changent. C'est ainsi que Sadia et Hussein, qui ont été poursuivis pendant des mois et des mois avec des accusations totalement infamantes, ont été relaxés. Mais ce n'est pas tout à fait complètement terminé. Les pressions qui ont eu lieu sur la directrice de la faculté Paul Valéry ou sur la directrice du Diagonal pendant la semaine contre l'apartheid n'ont pas eu lieu et la semaine s'est tenue contrairement à Toulouse où les locaux ont été fermés et les militants ont dû tenir les mobilisations sur le campus universitaire. Aujourd'hui, c'est Omar Barghouti, cofondateur du BDS, qui est, on peut vraiment le dire, persécuté. Il est menacé de mort, réduit au silence, assigné à résidence. Et à la question qu'on nous pose régulièrement en ce moment, dans nos messages de solidarité, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Sa réponse est simple, je lis. Vous avez été nombreux à demander comment me soutenir au mieux face à cette nouvelle persécution. Ma réponse, sans hésitation, c'est plus de BDS. Et c'est effectivement notre seule arme pacifique pour que la Palestine et les Palestiniens ne soient pas oubliés. Il faut renforcer le mouvement BDS partout, à Montpellier en particulier. C'est le porte-voix des Palestiniens occupés et en résistance.